Il est alpha et oméga. Il est le commencement et la fin. Il est l'ancien des jours. Il est le consommateur de foi. Nous lui donnons gloire et honneur. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Dieu est avec nous. Nous te disons merci Jésus. Nous te disons merci pour la Seigneurie. Nous t'élevons pour la gloire. Ta gloire que tu nous as donnée. Tu l'as dit dans Jean 17, 22. Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Reçois l'honneur, reçois la gratitude, reçois les bénédictions. Reçois nos chants de louange, nos actions de grâce ce soir. Oh, glory, glory, glory. Oh, sois béni, mon roi. Mon créateur, sois béni. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Nous allons passer un moment formidable au cours de cette semaine. Nous n'adorons pas un Dieu mort. Nous adorons un Dieu vivant qui est inlassable. Qui est inlassable. Qui ne se fatigue pas. Alléluia. Amen. Vous pouvez le lire rapidement dans Alléluia. Amen. Ésaïe 40, verset 28. Il est bon, il est vivant. Yeah. Sondez. Yeah. Il ne se fatigue point et il ne se lasse point. S'il est notre Dieu, nous recevons de lui cette capacité. Dieu ne se lasse point et ne se fatigue point. Pourquoi nous allons nous lasser? Pourquoi nous allons fatiguer? Alléluia. Amen. Nous devons l'adorer tous les jours. Et c'était l'image de l'église primitive. Tous les jours, les enfants de Dieu doivent l'adorer. Devons développer, rester dans la communion du Saint-Esprit avec le Saint-Esprit. Donc, au cours de cette semaine, nous avons une opération ciel ouvert. Alléluia. Amen. Si le ciel est ouvert au-dessus de nous, c'est une opportunité pour nous d'envoyer nos doléances, nos requêtes, nos prières, nos chants d'adoration. Alléluia. Amen. Au ciel, vers notre Dieu, pour avoir les exaucements. Je n'ai pas entendu ton amen. Cette semaine, c'est la semaine des pétitions. C'est la semaine des doléances. C'est la semaine des prières. C'est la semaine au cours de laquelle les saints doivent déployer leur foi. Notre Dieu n'est pas sourd. Notre Dieu nous invite à l'invoquer. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi. Alléluia. Amen. Nous sommes ravis ce soir d'être informés que notre Dieu
est prêt pour nous écouter quand nous allons l'invoquer. Amen. Nous allons lire une histoire ancienne de l'Ancien Testament qui parle d'un monsieur qui avait connu une enfance très difficile. J'ai nommé Jabez. Nous allons lire 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. Vous prenez vos Bibles. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Alléluia. Amen. 1 Chronique 4, verset 9 à 10, la Bible déclare: Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit, la Bible a mis en exergue l'image du succès de Jabez. La Bible a parlé, affiché Jabez comme un homme de succès, un homme, quelqu'un qui a réussi. Sur cette terre, quand tu réussis, c'est ta réussite qui te donnera du renom. Et si tu as échoué aussi, tu seras identifié par tes problèmes ou ton insuccès. C'est pourquoi nous devons savoir que nous sommes entièrement responsables de notre vie. Tu es responsable de ta vie. Tu pourras la gaspiller, tu pourras la gâcher, tu pourras la mettre en valeur pour être considéré. On ne nous a pas dit que Jabez était l'aîné selon la présentation, mais on nous a parlé de son succès, qu'il y a valu une telle considération familiale. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Cela veut dire que si demain les choses commencent pas à marcher pour toi, tu seras considéré. Et si nous avons, notre Dieu est prêt, il est consentant, il est prêt pour nous accompagner dans nos succès. Pourquoi ne pas vouloir entreprendre une telle chose pour pouvoir réussir et marquer notre génération? La Bible dit, sa mère lui a donné ce nom parce qu'elle avait enfanté avec douleur. Et cela veut dire beaucoup de choses. On ne sait pas si dès sa conception, le papa a trépassé. On ne sait pas si la maman a souffert. Elle était malade durant tous ces 9 mois de grossesse. Mais ce qui est très sûr est qu'elle avait connu un moment douloureux. Et comme souvent, très souvent, ce que les parents font, ils collent des noms comme ça aux enfants, dus aux problèmes qu'ils ont connus, sans penser à la destinée de l'enfant. Oubliant que le nom d'une personne, c'est sa destinée. On nous a dit, on nous a parlé de Jésus quand Marie l'avait conçu, qu'elle lui donnerait le nom de Jésus, car c'est lui qui sauverait son peuple. Et même Jean-Baptiste, ce nom a été donné à Élisabeth.
Zacharie. Parce que c'est lui qui devait venir introduire Jésus. Alléluia. Amen. Mais ce qui nous intéresse ici ce soir, et qui doit nous stimuler, nous encourager, est que peu importe les conditions dans lesquelles nous sommes nés, peu importe les problèmes qui sont liés à notre conception, à notre venue sur cette terre. L'essentiel est que nous ne sommes pas nés, morts-nés. Et Dieu n'avait pas permis que nous soyons nés infirmes. Certainement, sa maman lui aurait raconté l'histoire de tout ce qu'elle a connu pendant qu'elle l'avait conçu. Et Jabez avait pris sur lui la ferme résolution de réussir. Si tu invoques ton Dieu, c'est parce que tu as une vision. Et la vision, c'est que tu ne vas pas être celui ou celle que tes ennemis auraient souhaité ou ont souhaité de toi. Alléluia. Amen. Donc il a fait ses recherches et il a appris qu'il y avait un Dieu. Et son nom était le Dieu d'Israël. Et c'est ce Dieu qui est le faiseur d'histoire, le faiseur de vie, celui qui pourra changer l'histoire des gens. Et de surcroît, c'est lui qui l'a créé. Et la Bible dit que Jabez invoqua le nom du Dieu d'Israël. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, alléluia, Amen. et que si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Amen. Amen. Et Dieu lui accorda tout ce qu'il a demandé. Vous allez voir. Alléluia. Amen. J'ai lu ce livre de Jabez. Quand je voyageais, j'étais aux États-Unis. J'avais la version anglaise. Et j'ai tout lu. Je l'ai lu d'un bloc, d'un trait. Et j'ai compris. Et le texte original dit que toute la prière de Jabez était écrite, toutes les lettres étaient en capitale. Il avait une vision. Et il a su qu'il ne pouvait pas accomplir sa destinée sans le Dieu qu'il a envoyé, sans son Créateur. Et il a invoqué. Et il lui a dit: si tu me bénis, si tu élargis mes limites, si tu me protèges et me préserves de tout mal, en sorte que ma vie ne soit pas dans la souffrance, alors que Jabez veut dire douleur. Et la Bible dit, et Dieu lui accorda. Dieu lui accorda. Nous allons lire 1 Chronique chapitre 2. Verset 55. 1 Chronique 2, verset 55. 1 Chronique 2, le verset 55, la Bible déclare: et les familles des scribes demeurent à Jabez, des Terrassiens, les Chimésiens et les Soucassiens. Ce sont les Kéniens issus de Hama, père de la maison de Récab. Amen. 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 On dit les scribes demeurent à Jabez. Cet homme a réussi et il a bâti une ville qui porta son nom.
Jabez a réussi. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle il était considéré. Il a réussi. Aujourd'hui, la plupart des noms de nos villages, de nos villes sont les noms des démons. Sont les noms des démons. Mais ici, Jabez a réussi. Il a bâti une ville qui porta son nom. Qui porta son nom. Alors que son début était très difficile. Son début était problématique. Ne vois pas ta situation d'alors pour tirer une conclusion mettant fin à ta vie. Si nous lisons cette histoire ici, c'est juste pour te montrer, pour te faire comprendre que ton succès est possible. Ton succès est possible dans la mesure où le Dieu qu'il avait invoqué demeure toujours ton Dieu et il est ton Dieu. Jésus vit en toi. À l'époque, Dieu ne vivait pas en eux, mais Dieu était avec eux. Mais dans le Nouveau Testament, quiconque confesse ses péchés a le droit de recevoir Jésus en lui et qui va demeurer toujours en lui. Quelle est ta vision maintenant? J'avais une vision. Si tu m'es béni, cela veut dire qu'il avait une vision. Si tu élargis mes limites, l'extension de sa vision. Il faut avoir une vision. 2, il faut penser à l'élargir. 3, maintenant, il faut que les problèmes sécuritaires soient posés. Que le système de complot de gangsters, de sabotage ne soit pas posé. Il a une vision. Il a demandé à Dieu de bénir la vision. Maintenant, après la bénédiction, l'élargissement. Quelle est ta vision? Quelle est la chose qui bouillonne en toi? Qu'est-ce que tu veux devenir? Tout dépend de toi. Tu transportes une destinée qui est comme une grossesse que tu dois engendrer, que tu dois accoucher. Tu dois pouvoir voir cela. Parce que ce que tu n'es pas en mesure de voir, tu ne pourras pas la voir. Tu ne pourras pas le déclarer. Je voudrais t'encourager pour te dire que même si aujourd'hui tu manges difficilement, demain, pour des raisons de santé, tu risqueras de faire doucement. Parce que ta table sera garnie, ce sera une table royale. Tout est possible. Tout est possible. Mais tu as besoin d'abord de décoller avec Dieu. Tu dois décoller avec Dieu. Tu dois tout démarrer avec Dieu. Dieu doit se lever avec toi. Alléluia. Amen. Comme un coéquipier. Comme un coéquipier. Nous devons marcher main dans la main avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit si l'Éternel est bâti, ceux qui bâtissent en vain. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi et ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Alléluia. Désire avoir de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Et sois passionné pour ta vision. Sois passionné pour ce que tu veux devenir. Reste accroché à toi en gardant toujours tes liens étroits avec ton Dieu. Confesse ta vision. Confesse-la. Déclare-la. Reste, laisse ta foi être toujours activée. Et commence par travailler par rapport à ça. Écris ta vision. Écris-la. Mets-la par écrit. Et confesse-la, déclare-la. Commence par faire les béabas.
du démarrage de ta vision. Ça doit marcher pour toi. Tu dois te marier. Et toi et ta femme, vous allez accomplir votre destinée. Alléluia. Alléluia. Les enfants apostoliques ont une foi apostolique. Et quand ils crient et ils appellent leur Dieu, Dieu descend, le Saint-Esprit descend et leur donne une capacité divine. Alléluia. Quand tu es en train de prier, il ne faudrait pas que le diable te décourage. Qui te disent que toi tu as trop péché. Tu as trop touché ce qu'il ne fallait pas toucher. Ton dossier est trop sale. Que Dieu ne t'a pas pardonné. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 1,15. Lisez-le. Alléluia. Alléluia. 1 Timothée 1,15. Ceux qui n'ont pas de vision, ce sont ceux-là qui se découragent très, très vite. Si tu as une vision, tu dois être persistant. Tu dois être accroché. Tu dois être accroché. Alléluia. Tu dois être accroché. 1 Timothée 1,15, la Bible déclare. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc je suis le premier. L'apôtre Paul dit dont il était le premier. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Les gens peuvent t'accuser, les gens peuvent te culpabiliser, mais ne s'auto-culpabilise jamais. Dieu est là pour toi. Il est encore assis. Jésus est encore assis sur le trône de grâce. Alléluia. Donc ce soir, nous allons commencer par prier. Alléluia. Amen. Ce matin, ceux qui étaient à la dévotion, on avait fait une prière. L'alliance journalière avec nos finances. Le soleil ne doit pas aller à son coucher sans qu'on ait reçu un miracle financier. Alléluia. L'argent doit te trouver. L'argent doit te retrouver. Avant le coucher du soleil, tu dois avoir un miracle. Et c'est pourquoi il est notre Dieu. Il est vivant. Nous n'adorons pas un Dieu mort qui est toujours inaccessible. Notre Dieu est toujours accessible. Il est plus près de nous. Il connaît nos besoins plus que nous-mêmes. On va se lever. Commence par les remercier. Alléluia. D'ici ce dimanche, quelque chose, un miracle grandiose va s'opérer dans ta vie pour te faire couler les larmes de joie. Lève tes deux mains, commence par les remercier. Commence par les remercier. Thank you, Jesus. Commence par remercier Dieu. Parce que l'histoire de Jabez nous inspire. L'histoire de Jabez nous inspire. Que quels que soient les dommages de nos vies. Alléluia. L'histoire de Jabez, c'est une inspiration pour nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. En le remerciant, tu dois croire que c'est possible pour toi d'émerger. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hebro sakata baraba. Mama. Oh Seigneur Jésus. Glory, glory, glory. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les miracles qu'il va accomplir dans ta vie. Remercions le roi des rois. Remercions le Seigneur Jésus pour ton mariage qu'il a déjà préparé, pour ton voyage qu'il a déjà préparé, pour ta percée, pour ton nouvel emploi. Remercions-le, remercions-le, remercions-le. Remercions le Seigneur. Remercions Alpha et Omega. Oh, glory, glory, glory. Remercions-le, remercions-le. Thank you, Jesus. Remercions-le. Thank you, Jesus. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons.
Alléluia. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour la provision. Sa provision, la paix dans cette nation. La grâce de circuler librement, de la libre circulation, la paix, la protection. Nous allons remercier le Seigneur Jésus pour la vie de toutes les autorités. Alléluia. Qu'il a établi pour bien diriger cette nation. Nous était sa grâce. Ces autorités ne pourront rien. Donc nous bénissons le Seigneur Jésus pour la paix dans cette nation du sud au nord, de l'est à l'ouest. Remercions le Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Glory, glory, glory. Amen. Alléluia. Il y a la caméra. Si vous voulez prier, il ne faut pas occuper l'artère là. Ok? Vous pouvez aller de ce côté, sinon ça va couper le truc. Amen. Amen. Tu vas inviter l'Esprit Saint. La Bible dit dans notre faiblesse, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Donc on ne peut pas prier sans l'appui du Saint-Esprit. Invite l'Esprit Saint, demande-lui de venir te fortifier. L'Esprit Saint, viens me fortifier, viens activer ma foi. Que quand je vais prier, que ce soit avec ferveur, avec du zèle, avec du feu. Alléluia. Nous ne devons pas prier parce qu'il faut prier. Nous devons prier avec une ferme conviction. Nous devons prier parce que nous savons que celui que nous invoquons, c'est un Dieu vivant qui nous écoute. Il est notre Père. Oh, glory. Esprit Saint, merci. Esprit Saint, merci. Esprit Saint, merci. Esprit Saint, merci. Parce que nos fardeaux qui pèsent sur nous, nous serons ôtés du dessus. Oh, glory, glory, glory. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la paix. Merci Seigneur. Parce que nous sommes venus ce soir pour apporter à l'ombre de ta croix tous nos fardeaux. Nous sommes venus ce soir pour être déchargés de nos soucis, de nos besoins, de toute maladie qui ronge nos corps. Nous sommes venus ce soir pour te dire Hosanna, pour te dire Alléluia, parce que nous sommes convaincus, tel que le roi David t'avait présenté, que tu es le bon berger et nous ne manquerons de rien. Tu es le bon berger, nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Ton peuple ne manque de rien. Oh mon Dieu, mon roi, je voudrais te lever. Mon Dieu, mon roi, je voudrais te dire merci. Merci pour la paix. Merci pour la grâce. Merci pour, au nom de Jésus. Oh, glory, glory, glory. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la vision. La Bible déclare selon Matthieu 6:33 que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La vision est notre famille spirituelle. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Amen. Que ce que Dieu a commencé, qu'il puisse l'achever. Alléluia. Amen. Tu vas lever tes deux mains. Alléluia. Nous allons attaquer les ennemis de la vision. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous répétez après moi. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saül, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir
les voies droites du Seigneur. Maintenant, voici la main du Seigneur sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Acte 13, verset 8 à 12. Père, au nom de Jésus, nous décrétons ta vengeance sur tout agent du diable résistant la croissance continue de cette église, et que tous les effets de ceci soient évidents dans nos cultes cette année. Isaïe 63, verset 4. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et l'année de me racheter est venue. Père, au nom de Jésus, nous détruisons tout plan et projet de l'enfer contre l'agenda de la croissance des émigracés cette année, et que les effets de ceci soient manifestes dans tous nos cultes tout le long de cette année. Ésaïe 14, verset 24. L'Éternel des armées l'a juré. En disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Prions au nom de Jésus.